J'observais la piste recouverte de nuages. L'avion, en provenance de New York, tardait à apparaître derrière la vitre encore embuée par la fin de l'hiver. L'orage avait assombri le ciel, déjà refroidi par la rudesse imprévue du mois de mars, et je ne parvenais plus à déceler les feux de piste. Je hochai légèrement la tête comme pour minimiser l'aigre pincement dans mon cœur. Je plongeai mon regard dans l'évier, puis attrapai les tomates cerises avant de les rincer une par une sous l'eau glaçant mes ongles. Malgré mes recommandations, Agathe, ma meilleure amie, n'avait jamais porté d'intérêt à l'agriculture biologique. Je les caressai en douceur du bout de mon pouce afin de retirer le surplus de pesticides. J'aperçus finalement les lumières de l'avion que j'attendais sans l'admettre. Il scintillait et entamait sa descente vers Orly. Je l'observais comme un rêve. Mon bassin se fit tout à coup pousser contre l'évier par une force émanante sans conteste d'un être humain, une puissance à la voix asservissante et parfumée. Je sentis un souffle épicé caresser le creux de mon cou et m'autoriser à fermer les yeux le temps d'un songe. Une douceur bien gardée au fond de mes souvenirs tenta d'ouvrir la porte du présent, mais je la claquai aussitôt. Je me retournai sur le corps qui me coinçait contre le robinet. « Arrête !» chuchotai-je. Je savais que tu observais les avions par la fenêtre. Le vol de New York a du retard, non ? Pousse-toi !»« Un jour je t'y emmènerai, je te l'ai toujours dit. » murmura Adrien en frôlant mes lèvres. Je soufflai avant de plonger mes yeux dans son regard brillant. « Il t'en faudrait peu pour succomber, je te connais. Tu n'es pas obligé de lutter. »« Pas ici, pas maintenant, on ne peut plus. Je ne veux plus, laisse-moi passer, quelqu'un pourrait nous surprendre. » Je t'aime trop pour que tu m'échappes. Je pense constamment à toi. Si tu m'aimais, on ne serait pas contraint de chuchoter dans cette cuisine. Je pourrais même utiliser quotidiennement et faire ma vaisselle en regardant les avions décoller. Écarte-toi, s'il te plaît. Les rires d'Agathe se diffusèrent sans prévenir dans le couloir et incitèrent Adrien à répondre à ma demande à la hâte. Il recula en sursaut et attrapa la passoire posée sur la table. Mon rythme cardiaque accéléra. Je récupérai les tomates au fond de l'évier dans la précipitation. Agathe entra dans la pièce. « Alors, vous les faites pousser, ces tomates ? On vous attend. » « Non, je les ai lavées, il faudrait penser à acheter des produits un peu plus responsables, Agathe. Ceux-ci sont remplis de pesticides, insistai-je en les déposant dans la passoire que tenait Adrien. Il ne faut pas exagérer, je les ai pris chez le primeur, en bas de mon immeuble. On ne sait pas où il les trouve. Tu vas être désagréable toute la soirée ? Je comprends mieux pourquoi Cédric s'est tiré. Ouah, le tacle ! Cria Adrien en riant. Je ravalai ma salive avec amertume. Je doute que tu puisses comprendre pourquoi, répondis-je en fusant Adrien du regard. Allez, excuse-moi, mais arrête de râler, je les prendrai au magasin bio la prochaine fois, assura-t-elle en levant les yeux au plafond. On y va, j'ai faim, moi. Mon pouls s'autorisa à ralentir et invita mon visage à afficher un sourire. Mes émotions me fatiguaient, mes mains tremblaient, mais j'étais la seule à pouvoir trouver la clé pour les apaiser. Encore fallait-il qu'Adrien me laisse essayer de chercher. Nous avons traversé le couloir et rejoint le reste de la bande, confortablement installée dans le canapé d'angle d'Adrien. Sam avait entamé les cacahuètes, Marco et Florent avaient allumé la console de jeu, alors que Gina faisait défiler des vidéos de chiens acrobates sur les réseaux sociaux. Nous nous étions tous rencontrés à l'université des ans plus tôt, sauf Sam, il était mon ami depuis le lycée. Nous faisions partie de l'association des étudiants voués à organiser des sorties et des manifestations au sein du campus. Après l'obtention d'une licence en biologie, Agathe avait trouvé une place dans un laboratoire d'analyse. De mon côté, j'avais choisi la voie du contrôle sanitaire, puis m'étais spécialisée dans la biosurveillance. Adrien était diplômé en droit. Il avait repris le cabinet notarial de son père. Sam travaillait dans l'édition. Marco et Florent enseignaient respectivement la géographie et la philosophie. Gina avait préféré quitter l'université en cours de route pour suivre une formation de dresseur canin. Elle adorait les chiens et si l'on considérait la quantité de poils sur ses vêtements noirs, ces deux schnauzers le lui rendaient bien. La trentaine désormais bien entamée, Marco réfléchissait à fonder sa propre famille avec Elisabeth. Gina et Florent avaient déjà envoyé leur faire-part de mariage et Agathe entretenait une relation à distance depuis 4 ans avec Peter, un londonien rencontré pendant un séjour de l'autre côté de la Manche. Grâce à une promotion professionnelle, Peter débarquerait enfin sur le territoire français au début de l'été. Adrien, lui, vivait une semaine sur 3 avec Rebecca, une hôtesse de l'air aux yeux verts émeraude et aux cheveux blonds comme les billets. Je considérais qu'elle était l'incarnation d'une poupée Barbie, une poupée magnifique capable de faire succomber n'importe quel homme, ce qui n'empêchait pas Adrien de lui être infidèle. Mais ça, j'étais la seule à le savoir. Je m'étais perdue sur l'itinéraire biste qu'Adrien plus d'une fois. J'avais toujours eu ce petit faible pour lui, un genre d'on ne sait quoi, susceptible de me faire craquer en un instant sans aucun regard autour de moi. Il m'avait souvent semblé inaccessible, d'abord entouré de femmes au regard de velours à l'université, puis de Rebecca, le fantasme de tout homme normalement constitué lorsqu'il entra officiellement dans la vie active. Quand par surprise il ne porta un soir d'automne de l'attention, quand il déplia le papyrus de ses sentiments sans aucun doute exacerbé par les absences répétées de Rebecca et par l'excitation de la nouveauté, je cédai sans trop résister. « Je suis là en attendant que tu trouves une relation plus stable, m'avait-il dit. C'était une façon de m'avouer qu'il ne la quitterait jamais. En tout cas, pas pour moi. Sa franchise n'était certes pas blâmable.
Malgré cela, Adrien me faisait du mal, j'en étais pleinement consciente, mais je l'aimais. Je l'aimais profondément. Je l'avais toujours rêvé. Ainsi acceptai-je d'être la femme de l'ombre. Lorsque je rencontrai Cédric un mardi soir dans mon club de gym, je pensais un instant que j'avais le droit au vrai bonheur, le droit de vivre une relation sans me cacher avec un homme charmant. Cédric était drôle, cultivé et attentionné. Ses performances sportives s'illustraient parfaitement sur son corps. Bien que ce ne soit pas ce détail qui me fit réfléchir, cela ne gâchait rien. Après 2 ou 3 rendez-vous, j'en discutais avec Adrien. Il réagit avec un ego surdimensionné, cherchant à rompre tout au contact avec moi. Son comportement me brisa. Pendant plusieurs semaines, nous restâmes sans nouvelles l'un de l'autre. Avec le temps et les soirées entre amis, sa rancœur s'atténua et les liens se renouèrent petit à petit, jusqu'au moment où les doutes m'envahirent à nouveau. Le moindre SMS me faisait frissonner, le moindre sourire me faisait vibrer, le moindre geste d'affection me faisait craquer. Je l'avais dans la peau. Il dégoulinait de mes pores. Il était mon sang, ma vie, mon espoir. Un léger saut d'humeur de Cédric prouvé m'incitait à me réfugier dans mes pensées afin d'y retrouver les souvenirs de mes nuits partagées avec Adrien. Après mûre réflexion, je m'obligeai à mettre fin à cette nouvelle relation. J'étais incapable de vivre avec quelqu'un sans être guérie de mon amant. C'était ma nouvelle mission, mais elle s'apparentait à un véritable défi, d'autant plus qu'Adrien ne me facilitait pas la tâche. Un A collégial résonna dans le salon lorsque les tomates s'installèrent sur la table basse. Merci d'avoir pensé à mon régime, déclara Gina. Si je me goinfre de cacahuètes, je ne pourrai rentrer dans aucune robe de mariée. Rappelle-moi la date des essayages, demanda Agathe. Le 15 mai, je te l'ai dit au moins 50 fois. Olivia, tu ne m'as pas confirmé que tu pourrais venir. Bien sûr, lui répondis-je avec tendresse. Parfait. Je ne me souvenais plus de la date de ton séjour dans les Alpes. Je ne suis pas encore sûre d'y aller. Mon responsable choisira celui qui partira, et si c'est moi, on a le temps. C'est à la fin du mois, de mai pour une semaine seulement. Oui, mais il n'aurait pas fallu que ça tombe du même moment. Je tiens à vous avoir toutes les deux auprès de moi pour le plus grand événement de ma vie. Tu pars dans les Alpes ronchonna Adrien avec un œil légèrement inquiet. Je ne sais pas encore, on est 2 sur le dossier. En quoi consiste le dit dossier, insista-t-il. On doit analyser les pâturages montagneux afin de déterminer si la communauté des communes du parc naturel des Écrins peut conserver son label écologique. C'est un peu comme les étoiles du guide Michelin. Il faut que la flore et la faune répondent à certains critères. Ah, ok, je ne savais pas. Tu veux quel type de robe demanda Agathe à Gina en croquant dans la première tomate cerise. Elle ne va pas en parler ici, voyons, criai-je, Florent est là. Et toi, Flo, tu as trouvé ton costume? Sam avait usé de son air moqueur. Tais-toi et choisis ton carte. Mario Kart était le jeu vidéo favori de Florent. À chaque nouvelle soirée chez Adrien, un minimum de 15 parties s'imposaient. Vous ne pourrez pas faire un karaoké plutôt proposa Agathe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Olivia chanter. Évidemment, je me mets dans son équipe. Oh non, Agathe, j'en ai pas envie, répondis-je, encore sous l'émotion du comportement d'Adrien. Tu prends toujours tes cours de chant enchaîna Gina. Pas en ce moment. Ma professeure s'est cassé une jambe au sport d'hiver. Les cours sont annulés jusqu'à l'an prochain. Et comme c'est aussi la responsable de ma chorale, les répétitions sont reportées. Non, pas de karaoké avec Olivia, implora Sam. Elle nous rétame à chaque fois, c'est une pro. On est des pingouins à côté. Je suis pas une pro, mais c'est gentil. Bah, c'est sympathique les pingouins, répondit Gina. En tout cas, tu me feras signe pour le prochain concert de ta chorale. J'avais adoré l'année dernière. Sans problème. On reste sur Mario 4, insista Sam. Je chantais depuis le CM1. J'aimais vraiment ça. Mais ce soir-là, je n'y arrivais pas. Sans soutien de ma part, Gat se sentit vaincue. Elle changea de sujet pour conserver un semblant de dignité. Adrien, toujours pas de mariage en vue avec Rebecca? Cette question posée par ma meilleure amie m'arracha le cœur. Mes veines explosèrent. Il faudrait encore qu'elle soit là pour se marier, lui répondit-il en riant. Tu sais bien qu'avec son boulot, tu ne la verrais pas souvent. Sincèrement, elle est formidable, adorable, belle comme personne et elle t'aime à la folie. Vous êtes ensemble depuis une éternité. À ta place, je me poserai pas de questions. J'ai pas dit que je m'en posais. Qui veut boire quoi? Mes larmes coulèrent jusqu'au fond de ma gorge. Qui pouvait aimer Adrien plus que moi? Qui pouvait sacrifier sa vie comme je le faisais pour lui? Ma meilleure amie venait de m'arracher les plumes. Entre les conversations sur le mariage de Gina et Florent, celles qui tournaient autour de l'arrivée imminente de Peter ou celles qui s'impatientaient du retour de Rebecca, j'hébergeais toute la soirée le sentiment d'être à un mauvais endroit au mauvais moment. Je ne savais plus comment vivre cette passion diabolique, comment respecter ma propre personne et conserver une once de fierté. Je trahissais la Rebecca que chaque individu dans ce salon appréciait. Mais finalement, la douleur la plus fulgurante était provoquée par l'impossibilité de pouvoir en parler. Agathe avait toujours été là pour ça. Elle avait écouté les difficultés de ma première nuit avec Thibaut, rencontré durant le premier semestre à l'université. Elle m'avait assuré quant à ma liaison avec mon professeur de biologie cellulaire l'année suivante. Elle m'avait quand même présenté son cousin boulanger plusieurs semaines après, afin de limiter les dangers d'une relation difficilement acceptable. Elle avait insulté Martin, l'un des premiers collègues, champion olympique de tromperie et adepte de bassesse en tout genre. Et elle m'avait sérieusement encouragée à découvrir Cédric.
Un sportif et un intellectuel dans le même corps? Ce n'est pas si commun, m'avait-elle précisé. Mais si Agathe avait appris la situation dans laquelle je m'étais délicatement et volontairement engouffrée quelques semaines plus tard, son jugement se serait sans surprise abattu sur ma conscience déjà bien torturée. Elle aurait été incapable de comprendre une trahison de cette envergure. Ce n'était pas tolérable. Rebecca était charmante et Adrien restait notre ami de longue date. Qu'aurait-elle pu penser? Je me muais dans un silence lugubre et me sentais comme une vipère étrangère aux personnes que j'aimais le plus. Je vivais dans un terrier de sable construit par Adrien. Cette habitation précaire pouvait s'effondrer au moindre coup de pied du jeu. À 23h30, et après une vingtaine de parties de Mario Kart, Gina émit un bâillement illustrant on ne peut mieux son état de fatigue. Florent lâcha sa manette et câlina sa future femme avant de lui proposer de rentrer chez eux. Cet élan incita les autres à débarrasser les restes de faritas préparés par la jante féminine et Sam entre la 9e et la 10e partie. Une fois un ménage grossier accompli, nous saluâmes Adrien, sans oublier de le remercier gracieusement pour son accueil. Je filai sur le palier et me précipitai dans l'escalier en colimaçon. Les marches étaient habillées d'un tapis rouge, lui-même orné de motifs dorés. L'immeuble était beau, j'aurais adoré l'habiter. « Attends-nous, Olivia !» chuchota Agathe. « Tu as un train à prendre ?» Je m'arrêtai à l'étage inférieur et patientai. J'entendis les « Passe le bonjour à Rebecca » et les « On a hâte de la revoir ». Mon âme se réfugia dans la pièce désarroi de sa caverne. Nous quittâmes l'immeuble. Une fois sur le trottoir humide, les embrassades tombèrent entre les fines gouttes de pluie. Je restai avec Agathe. « Je te raccompagne, affirma-t-elle. « Non, ça va aller, je préfère rentrer à pied, ça me prendra 20 minutes à tout casser. Tu habites de l'autre côté de la ville. Je ne vais pas te laisser seule dans la rue en pleine nuit. Il n'est pas si tard, j'ai besoin de marcher un peu. Je ne vais plus à la salle de sport. Je n'ai pas envie de tomber sur. Enfin, ça me fera du bien. » Nous n'avons pas eu l'occasion de parler de Cédric. Pourquoi ça s'est terminé? Tu veux en discuter? Une prochaine fois, rentre vite, ma puce, il fait froid. C'est trop bête, ma voiture est juste là. Ne t'inquiète pas, j'ai ma bombe lacrymogène. Bon, d'accord, mais tu m'enverras un message une fois chez toi, ça me rassurera. C'est promis. Elle m'enlaça chaleureusement avant de se hisser dans son carrosse motorisé japonais, une Mitsubishi Colt. Elle me salua de sa main gantée et démarra le moteur. Après un dernier sourire, je m'orientai vers mon appartement.